Bonjour. Qu'est-ce que le signalement d'amorçage des données variables, en abrégé SADV? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelle le fichier Topaz, qui nous permettait de récupérer notamment le taux d'imposition du salarié pour établir son bulletin de paye. Et le signalement d'amorçage des données variables va le remplacer à compter du 1er janvier 2025. Il est donc important de vous assurer que votre éditeur de paye l'a mis en place au sein de son logiciel. Et le SADV va un petit peu plus loin, donc c'est ce que je vais vous montrer en paye. A tout de suite. Alors, nous voici sur un dossier de démonstration sur Silae. Le signalement d'amorçage des données variables, le SADV, va se trouver ici. Et du coup, auparavant, le topaz était à ce niveau-là. Donc on peut toujours faire un topaz, mais le topaz nous servait uniquement à récupérer le taux d'imposition du salarié. Donc le SADV va aller plus loin. Donc quand vous avez créé votre nouveau salarié, vous allez ici dans le signalement ADV. On est sur la période de paye de septembre, puisque le salarié commence au mois de septembre. Et donc ici, dans nature de l'événement, on a plusieurs types de signalement ADV. Donc celui qui va nous intéresser, ça va être essentiellement le premier, embauche effective de l'individu, puisque du coup, avec l'envoi du fichier sur NetEntreprise, ça va nous permettre de récupérer informatiquement le taux d'imposition du salarié. Et si on le souhaite, ça peut même faire son affiliation à l'organisme de prévoyance et de frais de santé, sous réserve bien évidemment que cet organisme traite bien les flux informatiques, puisqu'on en a encore qui ne sont pas totalement à jour sur ce sujet. Ce qui va nous intéresser également, ça va être pourquoi pas une fin de dispense d'affiliation. Donc si vous aviez un salarié qui avait une dispense de frais de santé et pour X raison il souhaite prendre la mutuelle par exemple à partir du 1er septembre, vous pourriez également faire l'information via le flux informatique à votre caisse. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être aussi, notamment pour ceux qui travaillent en cabinet, le SADV numéro 7, qui est changement de tiers déclarant ou changement de logiciel déclaratif. Donc ça va vous permettre de récupérer les informations si par exemple vous passez de Quadratus à Silae ou de Sedge à Silae. Ça va nous permettre de récupérer les éléments notamment de contrat, puisque pour établir une DSN fiable et assurer la continuité des éléments déclaratifs, le numéro de contrat est un des éléments indispensables en DSN. Donc ça va nous permettre de récupérer cet élément et effectivement d'informer qu'il y a un changement éventuellement aussi de tiers déclarant. Donc par exemple vous changez de cabinet comptable. Voilà, ça nous permet de récupérer les informations si toutefois on ne nous a pas transmis les DSN qui étaient établis au sein de l'ancien cabinet. Donc le SADV est important, n'hésitez pas à l'utiliser et surtout n'hésitez pas à questionner votre éditeur de paye, puisque notamment pour le fichier Topaz, Topaz est censé s'arrêter au 31 décembre 2024 et le SADV deviendra le flux automatique à partir du 1er janvier 2025. Donc n'hésitez pas à voir votre éditeur. Nous, Silae, il est en place depuis un bon moment, quasiment 2 ans. Voilà, donc voyez avec les autres éditeurs pour savoir si ce sera en place et de pouvoir l'utiliser, puisque ça va faciliter quand même la vie au quotidien sur certains sujets. Voilà, désormais vous savez tout sur le SADV. Bonne journée!